We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowwood Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Hey, sup people, Wolf Boy here. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous passez une bonne journée, hein? Chacun là où il est, everything is fine. Yeah, il fait froid d'une manière inexpliquée à Paris. Alors qu'à Dakar on crève de chaleur. Voilà, j'espère que chacun de son côté, les uns se couvrent bien, les autres prennent des déodorants, hein? Pierre d'Alain, hein? Autant de douches qu'il le faut. Prenez soin de vous parce que c'est très important. Comme le disait le monsieur à la télé, chaque jour est une vie. Et voilà, prenez bien soin de vous. Alors je reviens et je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que j'aligne 2 podcasts en 2 semaines. Alors mon objectif d'ici septembre, c'est de pouvoir vous aligner un podcast par semaine à nouveau. Et en fin septembre, je vais mettre fin à cette saison 3 pour pouvoir démarrer la saison 4. Et comme ça, on va pouvoir démarrer sur de nouvelles bases et revenir à un podcast par semaine. Parce que moi, au fond de moi, quelque part dans moi, je me dis qu'on mérite vraiment, mais vraiment. Life Struggle and Tips mérite vraiment plus de reconnaissance de ma part et mérite vraiment un épisode par semaine. Alors, Alors, je me rends juste compte que, the way that we love the pod, the way that you guys love the pod, des fois dépasse même la manière dont moi j'aime le pod. Et je me dis, William, ok, je sais que tu aimes le pod. Je sais, des fois, tu fais tout pour pouvoir poster et tout, et des fois, tu peux pas. Mais tu devrais apporter plus de crédibilité au pod parce qu'il y a des gens de l'autre côté, ils aiment le pod. Ils attendent le pod. Il y en a qui ont besoin du pod plus que toi, tu crois en avoir besoin. Et juste pour ça, moi, je vous dis merci du fond de mon cœur. Alors, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des gens lors de l'expo de Njoro qui m'ont reconnu, qui m'ont parlé, du podcast et je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils aimaient le podcast. It's not just me, parce que de vous à moi je suis personne, But the pod, I love it. And the fact that someone else loves it makes me love the person. Et shout out to y'all. Hey, ça me fait très plaisir de vous avoir rencontré, de vous avoir parlé. Et chaque personne qui me rencontre et chaque personne qui me parle du pod, ça me fait très plaisir. Chaque personne qui me fait des retours par rapport au pod, je pense que je l'ai dit dans l'épisode dernier, ça me fait très plaisir. Alors merci de me faire des retours à chaque fois que vous pouvez. Hein. Moi, ça me fait très plaisir et surtout, ça m'encourage à poster. Parce que je me dis, mais William, quand quelqu'un te fait un retour, c'est parce que le pod lui a parlé, le pod l'a touché. Et ça, people, when you can touch people's heart, it's limitless. And you guys are touching my heart. Et pour moi, it's limitless. So buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. So get ready for this episode. C'est un épisode où je parle qui n'est pas très loin de l'épisode dernier. Alors j'ai l'intention de vous arroser des choses dont vous avez besoin. Hein. Et alors on va revenir à notre routine un peu plus deep, un peu plus profonde dans quelques épisodes. Vous inquiétez pas. J'ai décidé vu que j'arrive pas à poster beaucoup et que j'ai pas beaucoup de temps, là je suis rentré très tard, je me suis dit they need a pod, we need a pod, so we have to record a pod and post a pod, and that's why I'm doing this. Je me suis dit que je vais faire une série de 4 pods de au moins 10 minutes. Le dernier, j'ai voulu faire 10 minutes, il a fait 25 minutes. That's good. Alors cette fois-ci, on va essayer d'aller sur 10 minutes encore, on va voir ce que ça va donner. Right, people? Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Alors, j'ai démarré un podcast il y a quelques années et je me suis juste rendu compte qu'au Sénégal, c'est entre l'année dernière et cette année, il y a une grosse tendance, ces 2 dernières années et surtout l'année dernière. Depuis l'année dernière, il y a une grosse tendance à un peu plein de monde font des podcasts. Alors moi, ça me fait plaisir parce que quand j'ai démarré le podcast, il y avait très peu de gens qui en faisaient. Je pense pas qu'il y avait 5 personnes qui faisaient des podcasts au Sénégal parce que j'avais cherché, je trouvais pas. L'année où j'ai commencé à écouter les podcasts, je pense que j'en ai parlé en 2011, quelque chose comme ça. 2011, 2014, 2013, 2011, 2014. Alors à l'époque, il y avait très peu de gens qui écoutaient des podcasts. Aujourd'hui, j'en fais des podcasts, je suis très content, ça me fait très plaisir du fond de mon cœur. Et quand je vois actuellement par contre, c'est une tendance, et il faut vraiment l'avouer,
Faire des podcasts, c'est une grosse tendance, comme YouTube était une tendance en 2016 et que plein de monde voulait faire YouTube. Moi y compris, je me suis lancé dans le délire de YouTube. Ça n'a pas aussi marché comme je le voulais. J'ai pas été une méga star de YouTube. Franchement, j'ai trop rêvé d'être une méga star de YouTube avec des golden buttons and everything. It never worked. But à côté, j'ai gagné une chose. J'ai gagné une communauté. J'ai gagné des gens. J'ai gagné des amis. J'ai gagné en expérience. J'ai gagné de l'argent parce que j'ai gagné des contrats. J'ai gagné beaucoup de choses. Et ça m'a fait très plaisir du fond de mon cœur. Alors, actuellement, la nouvelle tendance, c'est les podcasts. Et au Sénégal, on a plein de podcasts. Alors, je dirais que je ne connais pas tous les podcasts qu'on a au Sénégal, mais on a tout un paquet qui nous parle à tous, chacun dans le domaine dans lequel il est, dans la nourriture, dans la technologie, dans le développement personnel, dans la spiritualité, des podcasts féminins, des podcasts dans l'entrepreneuriat. On a tout plein de podcasts avec tout plein de monde et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de vous présenter ces podcasts-là. Alors, je les connais pas tous. Grâce à Dieu, j'ai rencontré Chan de UBU. Shout out to you, Chan. I miss you so much if you listen to this pod. Hey, buckle up. Alors, grâce à elle, j'ai rencontré l'association... I call them l'association sénégalaise des podcasts. Des podcasters, mais it's like the Senegalese podcaster team, the Senegalese podcaster, les podcasters du Sénégal, ils se sont mis en équipe and I have met some of them. Et ça me fait très plaisir. Je connais pas tous les podcasts du Sénégal, mais il y a ces podcasters-là que j'ai rencontrés, ces podcasters-là à qui j'ai eu la chance de parler dans un groupe, dans un space sur Twitter. Et aujourd'hui, j'ai l'intention de vous les présenter. La semaine dernière, je vous ai fait mon top des podcasters, mon top des podcasts, And this time, I'm just going to introduce y'all to some podcasters that I've met on Senegal. C'est pas forcément des podcasts que j'écoute parce que je vais pas vous mentir, je suis très piqué en podcast. Parce que j'en écoute pas beaucoup et j'écoute des podcasts par période. Et j'écoute pas tous les podcasts de la liste que je vais vous présenter parce que pour que j'écoute un pod, il faut qu'il me parle, le pod. Et il faut que je sois dans le mood de l'écouter. Et c'est des podcasts pour certains que je respecte beaucoup parce qu'ils font un travail colossal. Et c'est des podcasts de personnes qui ont commencé certains bien avant moi, d'autres ils font du meilleur contenu que moi. So I love it so much. Il y en a certains, they do so much work. Et ils font tellement pour le podcast sénégalais, pour les podcasts des gens au Sénégal, que moi, je peux que m'incliner, les regarder et dire « Oh my God, I love your content. I love your content. » Alors, le podcast au Sénégal, pour moi, c'est un double tranchant. Parce que, pour moi, je dis bien pour moi, autant j'aime certains podcasts au Sénégal, autant certains autres podcasts au Sénégal ne m'attirent pas. Personnellement, à moi. This is something that I say with people when they're like, William, do you like les podcasts Sénégal? I'm like, yeah, I like some of them, but not all of them. Some of them I don't really like them because they don't talk to me. La manière que j'ai de voir les podcasts, it's like I want to have fun listening to a pod. When I don't have fun listening to a pod, pour moi, c'est pas un pod que j'aime. C'est pas un podcast que j'aime. C'est comme les séries et les films. Il y en a certains qui aiment les séries d'action, d'autres aiment des séries de romance, certains autres aiment des séries de réflexion, tu vois. Et c'est pareil avec les podcasts. Tu peux pas aimer tous les podcasts. Et pour moi, j'estime... Oui, le mec, il se met en mode... Il va se justifier parce qu'il a dit qu'il n'aime pas tous les podcasts. Donc, du coup, il se justifie à fond. Non, après, pour moi, j'estime que when you have to listen to a content, you have to love the content. And this is how you respect the person qui a fait le content. If you have to listen to the content just because the person is Senegalese, or you're like, I'm going to listen to the content because the person is Senegalese, you don't really respect the person. You have to listen to the pod and to the podcast. Pourquoi j'ai dit le pod tout le temps? We are le pod. They are podcast. Right? Quand tu écoutes un podcast et que le pod il te parle, you have to listen to the pod because you love it, you like it. Te forcer un podcast is not something that you have to do. Tu peux écouter certains épisodes de certaines personnes, par contre, and they talk to you. Maybe je dis des conneries, mais moi je sais pas. But people, juste pour vous dire, j'aime bien être honnête avec moi-même quand j'écoute un podcast. Voilà. C'est ça que j'aimerais vous dire. Bon, je vais pas être très long, je vais juste vous présenter, la liste de podcasts. Voilà. Une petite liste bien, pas très exhaustive, but I just want to tell y'all. Alors,
pour la petite liste de podcasts, je vais commencer par... non, je vais commencer par un podcast très spécial pour moi. Lui, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait énormément pour le podcast au Sénégal. J'ai commenté une de ses stories la dernière fois parce que j'ai vu qu'il a fait un truc qui s'appelle la maison du podcast. And this is in Senegal, this is in Dakar, and I love it from the bottom of my heart. Alors, il s'appelle Wall of Tech. Je vais vous lire la description de son pote. Wall of Tech, c'est un podcast qui est host par Elhaj Ibrahima Diago. J'espère que je le lis bien, ton prénom Elhaj. Wall of Tech est un podcast qui parle de l'informatique et des nouvelles technologies dans la langue Wolof. Dans chaque épisode, nous abordons un thème avec des invités pour ressortir l'essentiel des choses à comprendre dans ce sujet. Pour nous, le Wolof est capable de jouer un rôle de langue d'enseignement et de communication pour accéder à l'information et aux nouvelles technologies. Alors, ce que j'aime dans ce podcast-là, et c'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de pods, c'est que dernièrement, beaucoup présentent les technologies en Wolof. Ça veut dire, il y a je pense que c'est Buy One qu'il fait sur Instagram, et aussi le Berger Tech, il montre la technologie en Wolof. Et Wolof Tech également, il fait la même chose, il fait un podcast en Wolof qui parle de technologie et il invite des gens qui vont parler de la technologie en Wolof. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que quand je sais que la population sénégalaise n'est pas assez mature pour se mettre à écouter des podcasts et je sais que ça va arriver. Par contre, je sais que ça va arriver. C'est comme pour YouTube. Avant, les gens n'étaient pas trop YouTube, mais now it's better. Je me voyais vraiment pas trop les Sénégalais se mettre à YouTube et regarder trop de choses. Mais maintenant, ils sont très YouTube, très TikTok, whatever. Et donc, avec le temps, il y aura way more people qui vont écouter ça. Je connais pas la taille de son audience, je sais déjà qu'elle est balèze. Je sais qu'avec le temps, il y aura plus et davantage de gens qui vont écouter les techs en Wolof. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça va permettre d'éduquer encore plus de monde. Parce que les gens parlent français. Mais des fois, je sais qu'il est préférable d'écouter une chose dans ta langue pour mieux le comprendre. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très important, le podcast-là qu'il a à Wall of Tech. And if you like it, you can go and check it. Wall of Tech, c'est très bien et ça va nous aider ça va nous aider à aller de l'avant. Ça va vraiment aider les gens à aller de l'avant. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est en fait, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait une fille qui me disait, pour pouvoir apprendre une leçon, je la traduisais en Diola. Je la traduisais en Wolof, ensuite je la traduis en Diola pour pouvoir l'apprendre la leçon. Et donc, du coup, quand tu apprends quelque chose dans ta langue, moi, je me dis que c'est plus facile à assimiler. Alors, il y a un autre podcast qui est dans la liste. C'est pas ma liste, c'est vraiment pas ma liste, je vais pas vous mentir. C'est la liste qui a été faite par Ibrahima lui-même, dans notre petite association des podcasteurs. Et donc, du coup, je suis tombé dessus, je me suis dit, you know what? Vu qu'il y a pas mal de gens qui m'approchent, qui disent qu'ils veulent démarrer un podcast, et il y a pas mal de gens qui ont démarré un podcast, je vais présenter aux gens du pod une liste de podcasteurs sénégalais. Il a fait une page web pour promouvoir les podcasts, pour promouvoir les podcasts sénégalais et probablement les podcasts africains plus tard. Et comme il le dit sur la page, les podcasts peuvent être utilisés pour la formation professionnelle et pour promouvoir les entreprises et les startups africaines. En somme, le podcast joue un rôle crucial dans le développement de la société en renforçant la voix de l'Afrique et en stimulant la croissance économique sur le continent. You know people, ces gens-là, ils sont loin de moi. Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils sont dans des dimensions loin de moi. Mon podcast là, I'm just having fun, I'm just talking. But these people are changing things and just... I love that. Oh my God, I love this. They're creating something, you know. Ils amènent ça à des niveaux très high, très high. Quand on commence à yokar les médias ça ces podcasts, people, this is incredible. No, I have to learn more. This is so crazy. So, en deuxième position, je vais vous parler du podcast de Habib Sall, le cercle d'influence. The Senegalese podcast by Habib Sall. Vous avez dû entendre parler de cercle d'influence, sinon vous l'avez vu sur Instagram, sur TikTok. Alors, ce que j'aime chez Habib Sall, par contre, il est très présent. Il est très présent sur tous les réseaux, il est très présent sur toutes les plateformes de podcast. Et par contre, il invite tout plein de monde. Sa visibilité, elle est totale. Il invite énormément de monde. Et il arrive à être bien visible, à inviter tout un tas de monde. Et comment on appelle ça? Des personnes de qualité. Right? Il a de bons invités qui ont eu des parcours différents, des entrepreneurs, how do we say that? Des personnes avec une influence positive sur la société et sur les jeunes. Et comme il le dit, en fait, pour la définition de son podcast, le cercle d'influence est un podcast
Le cercle d'influence podcast s'inspire à inspirer par des approches pratiques, des manières de faire, des principes et outils pertinents à travers les parcours d'échecs et de réussites de personnalités compétentes et aguerries dans les domaines respectifs, dans l'unique but d'aider les jeunes à atteindre leur vrai potentiel. Sira. Dad s'est levé le matin, il a dit ok, je vais démarrer un podcast où je vais inviter des gens, des personnalités de qualité, des personnalités qui ont eu un parcours, qui ont eu des réussites, qui ont eu des échecs, dans le but de mettre en avant d'autres jeunes, dans le but d'inspirer d'autres jeunes, dans le but de donner des conseils à d'autres jeunes. Et il le fait parfaitement. Quand je vois des extraits de son podcast, quand j'écoute son podcast, j'écoute pas tout le temps tous ses épisodes, mais les rares épisodes que j'écoute, les vidéos que je regarde, et franchement, oui, je vais regarder ces vidéos, parce que les extraits, je vais les checker. Je vois vraiment qu'il invite des personnes de qualité. Et son podcast, il est filmé. Il est filmé son podcast, et après, il poste sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast. He do that. He does that. Et franchement, il le fait très bien, Habib. D'ailleurs, he did invite me. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de me poser et de pouvoir venir d'accepter l'honneur qu'il m'a fait d'aller dans le cercle d'influence. Il faut le dire, c'est un honneur de passer à cercle d'influence, parce que c'est pas n'importe qui passe à cercle d'influence. Alors, oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains podcasts, je vais moins m'attarder dessus parce que je les connais moins. Voilà. Alors, il y a ce podcast que j'aime par-dessus tout. I don't just love the podcast because I love the podcast. I love the podcast d'abord. Ensuite, j'aime le host du podcast. Oui, because she's amazing. She's creative, she's smart, she's dope. Quoi d'autre? She's super duper funny. J'aime bien rencontrer des personnes sur Internet, mais par-dessus tout, j'aime bien rencontrer des personnes décalées, des personnes amazing, des personnes dope, des personnes... des blocs ronds dans des trous carrés. C'est ça que j'aime. And she is one of them. Alors, c'est le podcast de UBU. Be You Do You. UBU. Chan et Ndiaye. C'est Chan, mais bon, bref. Le podcast de Chan et Ndiaye. UBU. Alors, je vais vous lire la description. UBU est une émission qui va vous parler d'accomplissement de soi. Non, je vais parler comme Chan. Alors, UBU est une émission qui va vous parler d'accomplissement de soi. Une évolution dans un monde où l'identité, le bonheur, l'authenticité et le retour et la connexion vers soi sont tellement importants pour être soi. À chaque épisode, mes invités et moi vous partagerons des parties de nos vies et des expériences qui pourront vous inspirer et vous prouver qu'in fine, we are all struggling and we are not alone. Retrouvez-nous un dimanche sur 2 sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, whatever too. She is on all of those platforms. Yeah, c'est Chan de UBU. Pourquoi je suis si enchanté de parler de Chan? C'est parce que Chan, we didn't meet before she invites me on her podcast, right? Elle m'a invité sur son podcast and that's how we met. Je sais même plus comment elle m'a approché. I think she just sent a message sur Instagram and she was like, oh Will, j'adore ton podcast and this and this and that, and people they said on devrait faire une collab. I was like, yes, let's do that. I felt her energy and I loved her energy, and je me suis dit, William, let's make it happen. Let's do that pod. Et puis c'était pas très compliqué, c'était en distanciel, on l'a enregistré, c'était trop top. J'ai adoré mon épisode qu'on a enregistré, Chan et moi. Après, on l'a publié durant une période où moi je postais pas trop, donc du coup, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait plaisir de réécouter le pod avec elle. Ça fait plaisir d'écouter ses pods à elle. Tu sais pourquoi? Ce sont des pods qui touchent Chan, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec le cœur. Et donc, du coup, dans son pod, quand elle fait des épisodes, elle le fait avec le cœur. Quand elle parle aux gens avec le cœur. And I love that from the bottom of my heart. Vous avez l'habitude de m'entendre dire, when you can touch people's heart, it's limitless. Quand on arrive à toucher les gens, quand on arrive à toucher le cœur des gens, pour moi, c'est illimité. Et elle arrive à toucher le cœur des gens, Chan, à travers son podcast. Elle arrive à parler pour les femmes qui ne savent pas parler. Elle arrive à être la voix des sans-voix pour les femmes qui ne peuvent pas. And comme elle le dit, we are all struggling and you are not alone. C'est très important, le we are all struggling. Parce qu'on a tous, une partie de notre vie qui est compliquée. On a tous des choses qu'on vit difficilement. On a tous des choses qu'on vit mal.
Mais après, le plus important, c'est de savoir et de faire savoir aux gens qui ne sont pas seuls. And then she said it, you are not alone. C'est une phrase très importante. You are not alone, et c'est très important de faire savoir aux gens, hey, I know you're struggling, I know you're going through something, but you are not alone. Et à toutes ces personnes qui sont en train de m'écouter actuellement, j'ai envie de vous dire ceci. Toi qui m'écoutes, I know that you are not alone. Vous savez, en vrai, ce you are not alone est très important. Parce que souvent, quand tu vis un problème, tu penses que tu es seul. Et quand tu vis certains problèmes, le premier réflexe de beaucoup, c'est de se retirer et d'essayer de régler le problème tout seul, ou bien de chagriner tout seul, ou de mettre le problème bien, ok? Mais la partie you are not alone est très importante. Alors ça fait que quelqu'un peut se rendre compte que le problème là que je suis en train de vivre, je ne suis pas la seule ou le seul qui est en train de le vivre, et donc je peux me rapprocher d'autres personnes, ou je peux permettre à d'autres personnes de m'aider, de prendre soin de moi. Et j'adore la joie de vivre de Chan, faut le dire. En plus de son logo, le logo de UBU Podcast, je l'aime j'ai envie de dire que je l'aime de tout mon cœur, mais bon, c'est un peu exagéré de dire que tu aimes un logo de tout ton cœur. Mais en vrai, j'aime beaucoup son logo, il est très parlant et j'adore son logo. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais continuer sur une lancée féminine, pour vous parler de Conversation féminine par Zoubida Fall. Alors, Zoubida, on ne se connaît pas personnellement. On n'a jamais trop interagi dans un podcast, mais je vais vous lire un peu la description de son podcast. Alors, elles sont des femmes au profil divers, provenant de diverses classes sociales, ressortissantes ou originaires de pays africains. Pendant 1 heure et sur un ton intimiste, nous interrogerons, j'ai du mal, avec elles leur place, de celles qu'on leur a assignées et ce qu'elles en ont fait. Vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Elles sont auteurs, entrepreneurs, sociologues, universitaires, cultivatrices, cadres supérieurs, femmes au foyer, artistes. Les noms de ces femmes sont connus dans leur pays et dans leurs domaines respectifs. Elles ont pour la plupart été pour nous des figures inspirantes, comme elles ont réussi à arriver là où elles sont aujourd'hui. À quoi ont-elles été confrontées? Qu'est-ce qui a fait d'elles ce qu'elles sont devenues? En quoi sommes-nous semblables et pourtant si différentes d'une génération à une autre? Et si nous entamions cette conversation? Alors, tu vois, ce podcast de Zoubida Fall, c'est pas un podcast que, personnellement, j'ai écouté. Je vais pas mentir, j'ai jamais écouté un épisode de Zoubida Fall. But I do respect her. That girl, she's been recording podcast, je pense, avant moi ou en même temps que moi à l'époque. Mais ça me fait très plaisir de voir qu'elle a un podcast comme ça, qu'elle invite des gens. Et je vois son public, je vois les gens qu'elle invite. Je vois la qualité des gens qu'elle invite. Et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ça du plus profond de mon cœur, et je pense que c'est un podcast qui va beaucoup parler aux femmes, qui va parler à toutes les femmes, peu importe la classe d'âge, la classe sociale et le nombre de diplômes ou whatever. You know, this is un podcast qui va parler à toutes les femmes, qui va parler également aux hommes, parce que des fois les hommes font vivre aux femmes des choses qu'ils ne savent pas. Les hommes des fois empêchent les femmes d'aller loin dans leur cursus scolaire, en entreprise, et ça c'est très important. Les hommes des fois ne comprennent pas les femmes. Et ça, c'est très important d'écouter un podcast de femmes, fait par les femmes pour les femmes, afin de comprendre mieux les femmes. C'est ce que je me dis. Alors, je vais continuer dans cette même lancée de podcast au féminin. J'aime bien dire podcast au féminin. Avec Jigenu Diaspora, par host by Code Job. Alors, Jigenu Diaspora également, c'est un podcast que je connais pas. Je l'ai plus connu dans le groupe des podcasteurs, donc du coup, j'avais juste des échos de Jigenu Diaspora. Alors, mais comme son nom l'indique, Jigenu Diaspora, c'est Jigenu Diaspora, et je vais lire la description du podcast. Alors, Jigenu Diaspora podcast a pour but de donner une voix à toutes les femmes sénégalaises de la diaspora. Quel que soit leur âge, le podcast se concentre sur des conversations hebdomadaires qui permettent à nos jigènes de se connecter les unes aux autres. Nous couvrirons des sujets divers allant de la maternité au développement personnel et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, tu vois, par exemple, un podcast comme ça, c'est un podcast très important. Oui, c'est comme tous les autres podcasts, ils sont très importants, mais chacun traite de sujets différents. Alors, Jigenu Diaspora, tu vois, c'est de la maternité, du développement personnel et tout ce qui est entre les deux, c'est très important pour les femmes. Parce que souvent, duñ la wax dara, mën nga sey ñu jox la ay conseils et tout, mais à un moment donné, pour la maternité, les femmes sont très seules quand elles sont enceintes. Ça, faut le dire. Les femmes sont facilement très seules quand elles sont enceintes, et les femmes sont facilement très seules après l'accouchement. Nit yi li ñuy teg jigéen ñi moo ëpp li ñu leen jox, ou bien l'attention qu'on leur donne, ou quelque chose comme ça. Et ça c'est très dommage. Pendant la grossesse,
Une femme se retrouve facilement très seule parce qu'elle se sent pas comprise. Et tu vois, les hormones, la fatigue et tout ça, là. Et après une maternité aussi, c'est très dur parce qu'une femme a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Elle a besoin d'être entourée. Et ça également, c'est pas facile. Et les gens ne l'entourent pas forcément. Les gens ne l'aident pas forcément. Les gens ne la comprennent pas forcément. Au Sénégal, quand tu accouches, on te demande plus de choses qu'on t'en donne. C'est dur d'être une femme sénégalaise qui accouche, tu vois. Et donc, du coup, Digenu Diaspora, je sais pas, j'ai pas écouté, mais en lisant sa description, je vois un peu le genre de sujet qu'elle couvre, le genre de conseils qu'elle peut donner aux femmes. Qu'est-ce qu'elle peut aider? Tu sais quoi, qu'est-ce qu'elle peut aider? Comment est-ce qu'elle peut aider les femmes qui viennent d'accoucher, qui vivent une femme qui vit une vie de femme tout court, tu vois? Et ça me fait très plaisir dans un podcast. Et, this is something I like. Alors, il y a Wartu Podcast, le podcast de Mr. Lamsin, shout out to you, by the way, dont j'aime bien les épisodes. Il grandit au fur et à mesure. Il fait de meilleurs épisodes. He tries things. Il explore, il essaye, il fait son mieux. Et moi, ça, j'aime. C'est des choses que j'aime de plus profond de mon cœur, au risque de me répéter, parce que je me répète beaucoup dans cet épisode-là. Alors, je vais vous lire Wartu Podcast. Wartu Podcast traite des sujets qui influencent notre temps et nos vies, notre vie, notre santé mentale, spiritualité, développement personnel, monde digital, la finance. Animé par Mr. Lamsin, ce podcast est un mix de solocast et d'interviews de personnes venant de tous lieux. Wartu Podcast a pour objectif de laisser un impact positif sur l'auditeur, l'auditrice, durant un temps d'une écoute religieuse. Alors, Mr. Lamsin, c'est quelqu'un de très spirituel, de très religieux, donc du coup, ne vous étonnez pas d'avoir beaucoup d'allusions religieuses dans son podcast, d'avoir de la musique religieuse en fond ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de... Je cherche mes mots, because je me perds entre deux mots. This is very spiritual and this is very profound as a podcast. Et il est aussi très... how do you say that? Très... je veux pas dire mélanger, c'est pas mélanger le mot, très varié. Voilà, il a des sujets très variés, un peu comme moi. Mais bon, après on va pas dans le même sens. Donc du coup, he got this podcast, right? He got this podcast, qui est très spécial et that makes, a lot of things. Alors, il y a également ce podcast-ci, je pense que je voulais vraiment en parler. Voilà, c'est celui-là. Je pense que c'est le dernier podcast dont je vais parler parce que malheureusement, je ne peux pas parler de tous les podcasts. Je commence vraiment à m'épuiser. Je suis fatigué. Je pense que je vais parler de 2 derniers podcasts. Après, c'est tout. Je suis fatigué. Je vous ai donné tout un tas de podcasts. Ça fait 2 épisodes où je vous parle que de podcasts qu'il faut aller écouter. Que ça ne vous empêche pas, mais je vous dis bien, ça c'est une menace, que ça ne vous empêche pas de continuer à écouter Life Struggle and Tips, de partager Life Struggle and Tips. C'est pas mon podcast, c'est votre podcast, c'est notre podcast. Donc, que ça ne vous empêche pas de continuer à partager Life Struggle and Tips. We need the sharing. On a besoin d'avoir une plus grande audience. Faut que je commence à regarder les chiffres parce qu'il nous faut une plus grande audience. And there are things that I'm preparing for y'all de manière à ce qu'on puisse avoir une plus grande communauté people. Surtout qu'on a besoin d'une un peu plus grande communauté. Parce que moi, ça va me faire plaisir de toucher un peu plus de gens. Donc, waouh. Alors, il y a Ikarangue, si j'en avais pas parlé. Ikarangue, c'est un podcast host par Martine Ndeo Diouf. Ouais, je savais même pas que c'était une femme qui faisait Ikarangue. Alors, Ikarangue, face à la méconnaissance de nombreux de nos citoyens, par ailleurs destinataires des produits et services numériques, de leurs droits et de la législation protégeant les données à caractère personnel au Sénégal et en Afrique plus globalement, ce podcast a pour objectif de permettre à nos auditeurs de mieux s'acculturer des notions tournant autour de la protection des données personnelles et de se familiariser avec des bons gestes pratiques leur permettant de faire d'Internet un usage sûr et vertueux. Alors, Ikarangue, c'est très important parce que, oui, ils sont tous très importants, mais Ikarangue encore plus parce que les données personnelles, la protection des données personnelles, le fait de connaître nos droits, surtout sur les réseaux et le droit digital and everything, c'est très important et c'est ça une place qui dans le futur va beaucoup impacter nos vies parce que nos vies maintenant, Internet, l'ordinateur, le téléphone, tout le digital, les IA, l'intelligence artificielle, tout ça, ça fait partie de nos vies. Donc du coup, on a besoin d'un podcast comme ça qui va nous sensibiliser sur la protection des données personnelles, sur le droit, les législations qui protègent les données à caractère personnel,
Et il y a des lois qui protègent les données à caractère personnel au Sénégal, en Afrique. Et on a besoin d'un podcast comme ça. So, du coup, c'est Ika Rangue, host by Martin Dewoudjouf. I hope one day je pourrais rencontrer les auteurs de tous ces podcasts-là. Comme ça, voilà. Mais à côté, il y a un autre podcast qui s'appelle Sabali Podcast, qui s'appelle Sabali, host by Papa Abdoulaye Baldé. Je peux pas, yatal davantage. Unfortunately. Yeah. Il y a l'envol du Rossignol par Mohamed Sow, Voilà. C'est des podcasts qui sont là. Il y a Dealer également, host par Abdoulaye Seck. Ouais, mais je descends de la liste, je vois en bas Life, Struggle and Tips by Willy Wilboy. Ce podcast porte sur la créativité, les difficultés de la vie, comment les surmonter et des conseils pour ne plus avoir à les revivre. Wilboy, people. Ça, people. Wilboy here. Alors, it's me, it's y'all, it's us. Ce qui me plaît dans Life, Struggle and Tips, c'est que c'est pas moi qui donne les conseils, vous savez. C'est des conseils que j'ai pris avant. Bon, avant, c'est des conseils que je prenais des gens que j'avais rencontrés tout court. Aujourd'hui, c'est des conseils que je prends de personnes qui écoutent le podcast, qui partagent avec moi, qui m'éduquent, qui m'enseignent, et je les repartage avec d'autres personnes qui sont dans le podcast. Alors, on peut dire que moi, je suis un espace de libre-échange de conseils et d'expériences. So people, they share with me, I share with y'all. That's what I love with Life, Struggle and Tips. And that's what I love about this pod and what you guys do, what I do. It is what it is. Ça me fait très plaisir en tout temps d'enregistrer le pod, d'être tout le temps là avec vous et de bailler coup, de faire des choses, d'entreprendre, d'oser des choses. It is what it is. En tout cas, voilà. Il y a pas mal de gens qui veulent se lancer dans le podcast. Je vais vous dire la même chose que ce que je dis à tout le monde, que ce que j'ai dit aux gens qui se sont lancés sur YouTube. Commencer un podcast, c'est facile. C'est continuer le podcast qui est dur. Alors, avoir une idée, vouloir faire un podcast, c'est très bien. Faites-vous inviter dans un podcast si vous n'avez qu'une seule idée. Faites-vous inviter dans un podcast et partagez l'idée et passez à autre chose. Après, que ça ne vous empêche pas d'essayer. Si vous voulez essayer, que vous êtes prêt, faites un plan. Allez-y, essayez, donnez-vous à fond. Faites une première saison, une deuxième saison, une troisième, une quatrième. Alors, just give everything you have. Inshallah, everything is going to be fine. It's not that complicated. It's just a podcast. Tu fais des recherches. Tu partages avec les gens ce que tu sais. Ce que tu sais pas, peut-être c'est gaming. Because, what is uniquely your own. And the rest you don't know, don't talk about it. bu la kenn wax loo xamul bu ko defee boo tëddee nelaw bu la kenn duggloo si loo xamul loo mënul bu ko defee boo tëddee nelaw nit kuy dugg si lu mu xam di wax kii dugg si lu mu mën di wax lu mu xam su tëddee dafay nelaw doomu aadama bu baax dafay nangoo di def lu mu mën xam nga di def lu mu mën loo mën bokkul ak di challenge sa bopp mën nga challenge sa bopp si loo xam ne tu te dis su ma góorgóorloo dinaa si génn. Mais da ngay xool nit dara c'est hors de ton range you go. Les gens qui parlent pas wolof je suis vraiment désolé. Just my minute, this my wolof c'est ma minute wolof da ngay xool leen nga xam te ne lii du sa yëf nga bëgg koo jot ndax daa am koo teg bët loolu sa àdduna day metti àdduna dañ koy yombal soo bëggee sa àdduna neex dangay wàññi sa bëgg-bëgg nit ku baax dangay wàññi sa bëgg-bëgg bu ko defee fi nga jëm sori yàkkamti sa wërsëg day gàttalu day tax nga yéex a jot ci sa wërsëg non seulement danga koy yëg parce que yow ku yàkkamti nga te danga koy dund parce que yow ku yàkkamti nga parce que di nga yàqal sa bopp lu bari nit ku baax du yàkkamti wërsëgam nit ku baax dafay teey nit ku baax dafay nangoo muñ nit ku baax day nangu lu ko yàlla teg c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie tu vois mais des fois da ngay gis nit boo xam te ne teg bët beneen nit daf koy tax a dugg si loo xam te ne attanu ko mënu ko da lay sonal il faut pas accepter d'entrer dans des travers comme ça nit ku baax day nangu xool boppam xam ne diw raw na ma yàllaa tax mu raw ma garaawul awma lii yàllaa tax awma lii garaawul et tu l'acceptes tu le vis tu te dis mais si j'ai pas ça c'est pas grave c'est Dieu qui a dit que c'est pas encore le moment que je et tu continues à travailler. Ça ne veut pas dire que tu vas te priver, non, tu continues à travailler. Mais tu ne vas pas te dire, je veux la même télé que le voisin, je veux la même voiture que le voisin, je veux la même vie que le voisin. Non. Tu te concentres sur ce que Dieu t'a donné.
Oui, pour les gens qui sont croyants, bien sûr. Et pour les gens qui ne sont pas croyants, tu te concentres sur ce que tu as. Et toi, travaille demain, tu auras autre chose. Moi, je crois fermement en ça. Ce en quoi je crois, c'est travailler dur. And you're gonna be rewarded. Peu importe ce que tu as en retour. Travailler dur. Oui, travailler dur, c'est également aussi work smart. Travaille, réfléchis, donne tout ce que tu as, mais sois prêt à recevoir ce qu'on te donne en retour. Faut pas pleurer parce qu'on a donné à une personne plus que toi, et c'est au risque de m'égarer. Just don't do that. Nit ku baax de day doylu maandu yem fi nga war a yem loolu mooy tax nga gudd fan soo tëdd nelaw di def loo mën di wax loo xam soo gis ku ne suba ba ngoon di wax lu mu xamul fi muy mujjee du neex mi ngi nii àdduna nii rek la demee du daara lu jafe nañ góorgóorlu defaraat suñu bopp waaw loolu lañ fi am kenn parfaitul dangay xëy di juum boo juumee nangul ne da nga juum nga rectifier baalu àq demaat avancé voilà c'est ça la vie. Ok les gens, en vrai, c'est un plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous, comme toujours, Alors écoutez le podcast en tout temps, partagez le podcast en tout temps, continuez à me faire des retours par rapport au podcast, je les adore vos retours. Si vous me voyez dans la rue, interpellez-moi, ça me fait trop plaisir. Not because that I feel like I'm something or someone, mais parce que ça me fait plaisir que les gens viennent me dire les ressentis qu'ils ont. Vous savez, on n'a pas forcément une interaction, c'est plus moi qui parle. Mais moi, ça me fait plaisir que les gens viennent me dire « Oh, William, j'ai beaucoup aimé ça par rapport au podcast and everything. I might take it and I love it from the bottom of my heart. Yeah, I love it. » So du coup, people keep sharing with me what you feel and what you think. Il faut partager le podcast à beaucoup plus de gens comme vous avez l'habitude de faire. Toutes les personnes qui ont l'habitude de partager le podcast, moi, je vous vois, et ça me fait très plaisir du plus profond de mon cœur de parler du podcast à d'autres personnes et les autres personnes qui aiment le podcast et tout ça. On va grandir, on va devenir une plus grande communauté. Inch'Allah, one day we're gonna do a meetup. Right, people? Ou bien on va faire un podcast live et les gens vont pouvoir poser des questions. Ça, on va faire ça. Pas maintenant encore. Parce que nous, Sénégal. On va faire ça. Alors, merci les gens d'être là en tout temps, d'écouter le podcast en tout temps et buckle up people because you and I in this part we are going to kill it. Bye.